Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h47, la suite des débats avec Joseph Messesqueron, Victor Hérault. Écoutez Franz-Olivier Gisbert ce matin avec Sonia Mabrouk sur le cas de C8. C'est évidemment une décision politique, c'est une honte. Et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte parce que la liberté d'expression, enfin dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Tout ça, au départ, c'était l'idée de supprimer CNews, parce qu'il faut pas se raconter d'histoire. En fait, je me souviens, dans les années 90, je jouais un rôle dans une association de défense de l'humanité, le quotidien communiste. Oui. Je suis pas communiste, j'ai toujours été anticommuniste, je vais vous dire. J'ai participé à ce comité de défense. Pourquoi ? Parce que je voulais que l'humanité survive. Et je veux dire, c'est ça la démocratie, c'est d'accepter toutes les opinions. Et oui, il a raison, Franz-Olivier, parce qu'on dit toujours, mais vous comprenez, c'est une institution indépendante. Le président de la République au Salon de l'Agriculture le disait à Élodie Huchard de CNews également, mais vous comprenez, c'est une institution indépendante. Oui, bien sûr. Bon, bien Joseph. sûr. Emmanuel Macron ne s'occupe jamais de médias. Emmanuel Macron ne s'occupe jamais de médias, c'est bien connu. Lorsque le journal Marianne, que je dirigeais, est venu le trouver pour avoir droit à un certain nombre d'aides publiques que des journaux avaient et que Marianne n'avait pas, la réponse faite par François Hollande et M. Emmanuel Macron a été tout simplement « Oui, on peut ouvrir ces aides publiques, mais il faudra changer de directeur de rédaction. » Le directeur de rédaction, c'était moi. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, quand j'entends Emmanuel Macron dire que, bien sûr, il ne touche jamais aux médias, que pour lui, évidemment, c'est une question de principe. Je dis, mais très franchement, il faudrait qu'on arrête avec le bal des faux culs. Victor Hérault. Je ne crois en l'indépendance que quand je l'ai moi-même tordu ou trahi. En l'occurrence, le lien d'Emmanuel Macron avec les médias est évident, Joseph vient de le rappeler. Le fait, et Franz-Olivier Gisbert l'a rappelé également, que derrière C8, il y a CNews, me paraît une évidence aussi. Absolument. Moi, j'aimerais rappeler, alors, c'est une citation de John Stuart Mill pour vous inspirer un petit peu, mais ce n'est pas la lutte violente entre les parties de la vérité qu'il faut redouter, c'est la suppression d'une partie de la vérité. C'est exactement ce qui est en train de se produire. On est en train de supprimer, traduisez vérité par une partie de l'audiovisuel public et de ce qu'elle représente, de ce que les gens qui l'écoutent représentent et de ce que les propos qui s'y tiennent représentent également en termes de liberté. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de supprimer une partie de l'audiovisuel public. La question est, quand est-ce qu'on s'arrêtera de supprimer et quelle partie ? Donc on est alors au retour de l'ORTF à l'époque où tout était comment dirais-je, bordé. Les talents en moins. Comment ? Les talents en moins. Les talents en moins. Parce que là, dans ce service public, on cherche avec une lanterne les Christophe Avati, tous les grands qui ont fait les très riches joueurs de l'ORTF. Donc le talent en moins, et où il y avait vraiment en plus une audace, même avec Alain Perfit à la tête, il y avait quand même une audace. Non, là, moi, ce qui me frappe en plus, c'est que voilà, en fait, un organisme qui est un organisme public, qui est payé par vos impôts, qui est payé par nos impôts et qui décide de savoir si une entreprise de presse privée, je dis bien privée, va continuer à vivre ou pas. Déjà, vous posez ça, en France, on peut voir ça. Voilà. Donc, c'est simplement public-privé. Ça me semble... J'allais dire en Chine, peut-être, mais... Oui, peut-être en Chine. Voilà. Ça me semble vraiment, objectivement, défier l'entendement. Vous savez, moi, là, j'ai bien vu ce week-end où j'ai parlé avec beaucoup de personnes, pas du tout, bien évidemment, hors de Paris, et d'elles-mêmes, les personnes m'ont parlé spontanément de ça. Ouais. Parce que pour elles, pour toutes ces personnes, c'est vraiment quelque chose d'assez menaçant. J'ajoute, puisque là, avec je parlais de la presse, des aides à la presse, justement, des aides publiques à la presse. Mais rien ne dit qu'un jour, ils ne décideront pas d'arrêter des aides publiques à des grands quotidiens ou à des hebdomadaires politiques qui leur déplaisent. Le mien en sait quelque chose. Mais rien ne dit. Et comment le mien en sait quelque chose. Et Valeurs Actuelles en sait quelque chose. Donc, attention. Tous ceux qui pensent ou qui ricanent en disant sont juste fous parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce qui vient d'être ouvert là, c'est une boîte de Pandore qui menace
l'ensemble de nos libertés. Ça veut dire qu'on fait du tri dans Ah oui, celui qui dit ou celui Bien sûr. qui ne dit pas. Je voudrais qu'on écoute Jean-Noël Barrot. Pardonnez-moi de vous parler de Jean-Noël Barrot, mais comme on l'a interviewé justement hier matin sur beaucoup de sujets, on l'a interviewé également sur C8. Et vous allez l'entendre, c'est assez déroutant parce que il dit on ne ferme pas. Mais je dis mais ça a quand même des conséquences. Les conséquences, c'est quand même la fermeture. On écoute le ministre des Affaires étrangères. L'Arcom n'a pas fermé C8. L'Arcom a décidé de retirer l'accès à la fréquence de C8, c'est-à-dire l'accès au domaine public hertzien de l'État. Mais est-ce que vous êtes indigné, Jean-Noël Barrot, lorsque des membres de l'Arcom disent on nous a demandé de virer Hanouna, on a fait notre boulot? Est-ce que vous êtes indigné? Si ces propos sont vérifiés, ils ne sont pas acceptables. Et Oui, on ne ferme pas, on retire la mais fréquence. je ne vous ai pas fait tomber, j'ai coupé la branche. Oui, c'est ça. Voilà. Donc C'est formidable, ça peut être ça. formidable. C'est, la rhétorique quand même au sommet de l'exécutif. Ce qui prouve qu'ils sont gênés. Non, mais ce qui prouve qu'il y a une gêne quand même dans et le puis je peux paysage vous dire, politique. là c'est un montage fait par les équipes d'Europe 1 Soir parce qu'on n'a pas le temps de tout diffuser, mais fallait y aller quand même, à plusieurs reprises. Est-ce que vous êtes indigné? Est-ce que vous êtes indigné? Est-ce que vous êtes indigné? Bon, ben voilà, finalement, oui, ces propos sont inacceptables. Mais Moi, c'est dur d'y aller. Je pense que C8 va être leur lettre écarlate. C'est-à-dire que la question va leur être posée et va leur être posée en permanence. Malheureusement, le problème, c'est que C8 ferme et que, bien sûr, comme ça a été rappelé, il y a 400 salariés. J'ai trouvé quand même, d'ailleurs, que sur cette question-là, Emmanuel Macron, là aussi, avait répondu avec extraordinairement légèreté. Oui, ils vont retrouver du travail. Non, mais c'est Bien ça. sûr, ils vont retrouver du travail. C'est ça. D'ailleurs, je suis étonné, il aurait pu dire que les salariés de C8 n'ont qu'à traverser la rue et qui, bien sûr, ils vont traverser du travail. Ils vont trouver du travail. Ils aiment ce travail-là. Pourquoi en chercher un autre alors que ce travail-là leur plaît? Enfin, c'est quand même. Et qui, c'est quand même non seulement déroutant. leur plaît, mais ils ont montré leur excellence. Mais bien sûr, c'est Voilà, la première ça aussi. chaîne de la TNT, Bah oui. C8. Oui, Mais Victor. vous pardon. dites qu'il a fallu, y aller pour Ouais. obtenir une réponse de Jean-Noël Barrot. Si cette décision n'avait pas été politique, il ne serait pas si difficile de dire De que l'on est l'expliquer. gêné par cette décision. Pour le personnel politique, en tout cas, j'y voilà une preuve. Ça veut dire que tout le monde est carriériste dans ce métier et c'est ce que je dénonce d'émission en émission, c'est qu'il y a la politique qui devrait être la res publica, la chose publique aujourd'hui se transforme en carriérisme et les uns et les autres veulent garder leur place, soit justement en disant le moins possible, soit en ne disant rien, soit en ne faisant rien. On connaît les rois fainéants, chacun se retrouvera là-dedans. En tout cas, effectivement, c'est un drame que cette fermeture de C8 et comme vous voyez, quand on interroge les responsables publics, on n'est pas vraiment avancé.